Bonjour à tous. Mes frères et sœurs, croyez-vous que nous sommes la dernière génération avant que Jésus revienne? Amen. Personne ne le sait, hein? Mais d'après les signes qu'on voit dans le monde, Amen. C'est aujourd'hui. on voit que Jésus revient bientôt. Nous sommes des adventistes. Adventistes, ça veut dire qu'on attend l'avènement de Jésus. Puis, toujours les adventistes ont en tête que Jésus revient bientôt. Si vous lisez les écrits des pionniers adventistes, ils croyaient que Jésus revenait bientôt. Et nous sommes aussi dans cette idée que Jésus revient bientôt. Il est à la porte. Et sûrement, on peut dire qu'il va arriver encore plus vite que les pionniers pouvaient le croire, parce qu'on a vu les signes autour de nous et le temps s'est écoulé. Mais on doit comprendre qu'est-ce que Dieu attend de son peuple, attend de nous avant son retour. La dernière génération, c'est ceux qui vont être vivants avant le retour de Jésus. Je vous parle souvent, moi, du ministère de Jésus-Christ en tant que grand prêtre dans le sanctuaire céleste. Et qu'est-ce qu'il fait dans le sanctuaire céleste en tant que grand prêtre? Bien, il est en train d'œuvrer à perfectionner son peuple, le caractère de son peuple. Ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir jamais péché. Mais ils vont être victorieux sur le péché pendant un certain laps de temps avant le retour de Jésus. Une démonstration qui doit être faite, qui fait partie intégrale du plan du salut et de l'Évangile éternel. Avez-vous déjà entendu parler de la théologie de la dernière génération avant le retour de Jésus? Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a deux plans du salut? Un pour ceux qui vivaient avant et ceux qui vivent avant le retour de Jésus, puis ceux qui vivaient avant cette dernière génération? Est-ce plus difficile pour la dernière génération que pour ceux qui ont vécu avant? Est-ce que Dieu a des exigences différentes? Vous savez, cette théologie-là, puis le mot théologie, il est grand, là, il est gros, mais en fait, c'est un enseignement, la théologie. Est-ce que... vous savez qu'on peut trouver cette théologie-là dans les écrits de Mme White, dans l'Esprit de prophétie. On peut trouver ça aussi dans le message dont on parle souvent ici, le message de 1888, le message de la justification par la foi. Mais en réalité, ce qu'on veut surtout, c'est de voir est-ce que ce message-là est dans ce livre-là, dans la Bible, n'est-ce pas? On veut voir si c'est un message qui est biblique. Donc aujourd'hui, on va prendre seulement des écrits qui viennent de la Bible. On va voir si ce message-là est enseigné dans la Bible. Puis on va voir aussi des questions en lien avec le salut. Parce que là, on a dit, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a deux plans de salut, Dieu? Parce qu'il semble y avoir des exigences différentes pour la dernière génération. Donc, commençons notre étude. Puis, dans la Bible, on nous parle de cette idée de perfection, d'un peuple qui va être de perfection, de parfait. Il y a différents mots dans la Bible qui sont utilisés qui nous parlent de perfection, comme par exemple Matthieu 5, 48. Peut-être certains d'entre vous le connaissent. Ça dit « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » J'ai le texte ici, « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Un texte qui parle ici de perfection, mais est-ce que c'est un texte qui est en lien avec la dernière génération? Pour le savoir, on peut voir le contexte. Le contexte de ce texte, je l'ai mis après ici, là, verset 43-44. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Donc, c'est quoi le contexte? C'est le contexte de l'amour. De ne pas haïr ses ennemis, de les aimer. C'est l'amour. C'est ce que Dieu demande à tous les chrétiens, n'est-ce pas, de tous les temps. Mais aujourd'hui, on va s'attarder sur certains textes, quelques-uns, je n'ai pas tout mis les textes, mais quelques-uns des textes qui sont en lien direct avec la dernière génération avant le retour de Jésus.
Donc, on va commencer par le texte qu'on a lu, qu'Alain nous a lu tantôt. C'est dans 2 Pierre 3. C'est les versets 13 et 14. « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. » Est-ce que c'est un texte ici qui nous parle de la dernière génération, vous pensez? Ça dit « en attendant ces choses ». En attendant quoi? Le retour de Jésus. Les nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habitera. Quand la justice va habiter, c'est Jésus, la justice. On nous parle ici du retour de Jésus. On nous parle de la fin, quand il va y avoir la nouvelle terre. Et on doit être trouvé par lui, comment? Sans tache et irrépréhensible. Ça, c'est des synonymes de perfection, n'est-ce pas? Et le verset suivant maintenant, verset 15. « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. » Afin d'être trouvé irrépréhensible, c'est ça qu'il disait, hein? Qu'on soit trouvé irrépréhensible. Est-ce que d'être trouvé irrépréhensible, le verset juste avant, est notre salut? Non. Non. Ce n'est pas une question de salut ici. Hein? D'après le verset 15 ici qu'on a, ça dit « c'est la patience de notre Seigneur qui est notre salut ». Ou peut-être encore plus facile à comprendre, la version en anglais de la King James. La King James, je l'ai mis ici, c'est en anglais, mais ça nous dit, le mot patience est traduit par long suffering. Je pense qu'on peut comprendre ce que ça veut dire, long suffering. Hein? Et c'est plus proche de ce que ça veut dire. C'est ça, notre salut. En fait, c'est en fait son incarnation à Jésus en tant qu'homme et sa mort sur la croix, sa mort ignominieuse sur la croix, où il est devenu péché pour nous et même malédiction pour nous. Dans la Bible, on voit hein, quiconque, celui qui était pendu au bois, c'est lui qui était maudit. Et Jésus a pris la malédiction du péché sur lui pour nous. Il a subi la pénalité du pécheur, la pénalité que nous méritions tous. La seconde mort, la mort éternelle. La mort dont on ne revient jamais. Et lui, il est revenu parce qu'il était sans péché. Dieu l'a ressuscité, son Père. Donc, est-ce que d'être trouvé irrépréhensible, sans tache, contribue à quoi que ce soit dans le salut? Non, hein, on le dit souvent, c'est 100% ses mérites, 0% nos mérites. C'est la même chose pour la dernière génération que pour toutes les autres générations d'avant. Donc, il faut comprendre. Même si nous sommes trouvés sans péché au retour de Jésus, ça ne va jamais compenser le fait que nous avons péché. Nous sommes des pécheurs qui méritons la mort. Et nous avons le salut seulement en Jésus-Christ, par sa patience ou son long suffering en anglais. Et le verset 16, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Et au verset 15, il nous parlait de qui? C'est de qui il parle ici? De Paul, hein? Il a dit, notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit. Il dit, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres. On parle des lettres de Paul, hein? Où il parle de ces choses. Intéressant, il dit, il parle de ces choses. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que c'est les choses dont Paul parle? De quelles choses est-ce que Paul nous parle dans ses lettres? Et Pierre il fait référence. Et quand Pierre nous parle de ça, de quoi il parlait, lui? De la condition avant le retour de Jésus, de l'Église, qui vont être parvenus à un état irrépréhensible, sans tache. C'est de ces choses dont il fait allusion ici, n'est-ce pas? Et Paul nous parle de ces choses lui aussi. Donc, il est en train de nous parler de la théologie, de cette fameuse théologie de la dernière génération, juste avant le retour de Jésus. Et il nous dit qu'il y avait déjà à son époque
Des personnes ignorantes et mal affermies qui faisaient quoi? Qui tordaient le sens des Écritures. Pourquoi? Pour leur propre ruine. Et dans le dernier chapitre de Daniel, qu'on est justement en train d'étudier le mercredi, qui nous parle de cette dernière génération, l'ange Gabriel explique à Daniel que son peuple fera preuve d'intelligence pour comprendre. Et j'ai mis 2 textes de Daniel 12. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Et au verset 10, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Vous savez, c'est Dieu qui donne l'intelligence, n'est-ce pas? C'est lui qui donne l'intelligence, c'est lui la sagesse. Christ est notre sagesse. Mais ceux qui auront de l'intelligence, qui vient de Dieu, qu'est-ce qu'ils vont avoir compris? Ici, là, ils vont avoir compris quelque chose. Ceux qui auront été intelligents, qu'est-ce qu'ils vont comprendre? Puis le verset 10, je trouve, nous le révèle. Les mots purifiés, blanchis, épurés. Dans le langage de Daniel, on l'a vraiment étudié. Quand vous prenez le chapitre 8 qui nous parle de quoi? Les 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Puis c'est la partie que Daniel n'arrivait pas à comprendre. Puis il priait pour avoir de l'intelligence pour comprendre. Puis au chapitre 9, il lui amène l'explication. Puis le sanctuaire est vraiment un élément important des visions que Daniel reçoit et des interprétations que Gabriel lui donne. La purification du sanctuaire, c'est ce que nous avons besoin de comprendre. D'ailleurs, cet après-midi, vous savez, il y a le cours qui débute sur le sanctuaire qui va nous aider vraiment à comprendre. On est appelé à avoir de l'intelligence. Dieu va nous donner cette compréhension-là. Donc, je vous propose vraiment de sonder les Écritures pour voir si on retrouve cette théologie de la dernière génération dans les écrits de Paul. Puis on va commencer dans 1 Thessaloniciens 3. Dans la version second 21. Que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour. L'amour ici, le mot, c'est agapé en grec. Que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous les hommes, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse ainsi votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors du retour de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Le Seigneur fera grandir notre amour, l'agapé en nous, afin d'affermir nos cœurs et qu'il soit rendu comment? Irréprochable. Il va faire grandir notre amour et c'est comme ça qu'on va devenir, comment? Irréprochable. Irréprochable, pensez-y à ce mot-là, c'est sans aucun reproche. On ne peut pas rien te reprocher. Ça me fait penser à Daniel. Il essayait de lui trouver une faiblesse, un péché, quelque chose qu'il pouvait lui reprocher, puis il n'en trouvait pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé quelque chose. Ils ont trouvé une manière de contourner, oui, puis de dire, on va aller dans sa loi pour voir qu'est-ce qu'il fait. Puis à chaque jour, ils priaient 3 fois par jour. Ils ont dit, on va aller convaincre le roi que si quelqu'un adore quelqu'un d'autre ou prie quelqu'un d'autre que toi au roi, il va être condamné à mort. Puis il savait que comme ça, le roi s'est fait piéger parce que c'était un ami de Daniel. Puis Daniel, c'est un type de la dernière génération. C'est un type du peuple de Dieu à la fin. Ce livre-là est prophétique d'un bout à l'autre. Et cette histoire-là de Daniel qui se tient debout, c'est un type, il est sans reproche. Rien qu'on peut lui reprocher. Donc, ce débordement d'agapé rendra les cœurs irréprochables, d'après le texte, dans la sainteté devant Dieu le Père. Et ce sera la condition de son peuple. À quel moment, d'après le texte? Au retour de Jésus. Bon, c'est encore un texte qui va dans la même lignée que ce qu'on veut étudier. Hein? Le retour de Jésus est présent ici. C'est une condition du peuple de Dieu qui va être affermi dans l'amour, qui va devenir irréprochable au retour de Jésus. Donc, il va y avoir un peuple
dont l'amour augmentera, alors que, selon Jésus, qu'est-ce qui va arriver avec l'amour dans le cœur du reste du monde? D'après Matthieu 24, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc, d'un côté, il y a l'amour du plus grand nombre qui va se refroidir, alors que de l'autre côté, un petit reste, son peuple, son amour va augmenter. Il va y avoir un clash, qu'on dit en anglais, comme... Comment on dit ça? Hein? Un décalage, un contraste qui va se produire, qui va sûrement être ce qui va amener le temps de persécution. Parce que c'est une différence. C'est flagrant, c'est ça, c'est flagrant, merci. Donc, ça va être un signe de la fin du monde. Il y a un autre texte de Paul, dans Philippiens, qui nous parle un peu de cette même chose. Philippiens 1, verset 6. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Est-ce la même période de temps ici, dans ce texte? Oui. On parle encore du retour de Jésus, le jour de Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est le jour de Jésus-Christ? Bien, c'est le retour de Jésus. C'est le jour de son avènement. Puis, il dit que cette bonne œuvre qui a commencé en nous, il va la rendre comment? Parfaite. Parfaite. C'est un peu le même, c'est synonyme de ce qu'on vient d'étudier, irréprochable ou irrépréhensible ou sans tache. Tout ça, c'est des synonymes. C'est la même chose. Ici, on peut prendre d'autres versions où ils vont nous dire, au lieu de la rendra parfaite, c'est l'idée de jusqu'à son terme ou achever, compléter. Est-ce que vous avez remarqué que Dieu a commencé une bonne œuvre en vous? Bon, est-ce que tout le monde a remarqué que Dieu a commencé quelque chose dans chacun de nous? Puis il va l'amener jusqu'à son terme, jusqu'à être complet, jusqu'à la plénitude, jusqu'à la rendre parfaite. En fait, jusqu'à la plénitude de Christ. C'est là qu'il va aller avec nous. Il veut nous rendre à l'image de son Fils. Le caractère, hein, je parle, on ne parle pas de la perfection physique, là. Le corps vieillit, le corps se dégrade, on a des rides qui apparaissent, on a des cheveux blancs. Ce n'est pas la perfection physique, c'est le caractère qui veut transformer en nous, n'est-ce pas? Il a commencé ça en chacun de vous. Je n'ai pas vu personne qui avait dit non. On est tous dans un chemin vers la sanctification que Dieu est en train de faire avec chacun de nous. Puis il veut l'amener, ce caractère-là de chacun de nous, jusqu'à la pleine maturité de son Fils. Puis c'est le Père qui a commencé cette bonne œuvre. Celui qui a commencé en vous, c'est qui? Le Père. Il a commencé cette œuvre-là en chacun de nous, puis il va la terminer. Et dans 1 Corinthiens, un autre texte ici de Paul, encore une lettre de Paul, où on parle de ces choses qu'on veut étudier aujourd'hui. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. On va être rendu comment? Irréprochable. Et à quel moment? Au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore la même idée de cette fameuse théologie de la dernière génération avant le retour de Jésus. Il va nous affermir jusqu'à la fin. Au jour de Jésus-Christ. Et Dieu a pourvu tous les dons à ce groupement-là, à ce reste-là. Son Église. Et quand je dis son Église, je parle des croyants qui sont partout dans le monde, qui répondent à l'appel de Dieu, qui comprennent, comme on a vu dans Daniel 12, qui vont avoir de l'intelligence pour comprendre ce que Dieu attend d'eux. Qu'est-ce que Jésus fait au ciel en ce moment? Oui, il plaide pour nous, il intercède pour nous, il offre ses mérites pour nous. Et il est rendu dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, où il est en train d'officier pour son peuple. Et dans le lieu très saint, le grand prêtre sur terre, qu'est-ce qu'il faisait une fois par année? Il purifiait le sanctuaire. Donc, il est en train de purifier quoi en ce moment, Jésus? Nos vies. Ceux qui ont de l'intelligence, c'est ceux qui vont entrer avec Jésus dans le lieu très saint, qui vont le laisser faire en eux cette œuvre-là de la purification.
Il a pourvu à tous les dons. Il n'en manque aucun. C'est ce qu'il nous dit ici. Et un autre texte de Paul, dans 2 Corinthiens maintenant, chapitre 6, et le début du chapitre 7, qui est la suite. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Et 2 versets plus loin, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ce texte ici ne mentionne pas directement le moment du retour de Jésus. Mais il est dit quelque chose que j'ai mis en rouge. Sortez du milieu d'eux. Ça fait écho à quelque chose en vous quand on entend ça? Peut-être vous avez déjà vu ces mots-là ailleurs dans la parole de Dieu. Dans l'Apocalypse. C'est le message, le dernier message qui va être proclamé sur cette terre. On appelle le message du 4e ange. Il vient après les 3 anges. En fait, il répète le message des 3 anges, mais avec une grande autorité, nous dit le texte, et qui éclaire toute la terre de sa gloire. Et vous savez qu'un ange, dans l'Apocalypse, c'est un messager. C'est son peuple, en fait. Je pense que ça fait écho à ce qu'on a dit tantôt quand l'amour, l'agapé, va augmenter. Ce peuple-là, par son amour, son agapé qui augmente, c'est ça qui va parler. Plus fort même que des mots. Et ils vont dire quoi dans ce texte-là? Qu'est-ce qui va être le message? Bien, Babylone est tombée. Puis le texte d'Apocalypse 18, verset 4 nous dit « J'ai entendu du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » C'est le 4e ange qui dit ça. Et c'est une voix qui entend, l'ange. « Sortez du milieu d'elle, mon peuple. » C'est plutôt Jean qui entend une voix. Et c'est vraiment un parallèle avec ce qu'on a vu avant, hein? Dans 2 Corinthiens, sortez du milieu d'eux. Donc, je pense qu'on peut affirmer que ce que Paul est en train de nous parler, c'est aussi de ce moment de la dernière génération, où il y a un peuple qui est appelé à sortir de Babylone. Donc, ça se rapporte encore au temps du retour de Jésus. Dans Éphésiens 4, un autre texte de Paul, une autre lettre, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. La stature parfaite de Christ. C'est jusque-là qu'il veut aller avec nous. Peut-être vous êtes « Ah, mon Dieu, c'est trop. C'est impossible. Je peux pas réclamer quelque chose comme ça. » Mais c'est ce qu'il veut faire avec nous. Le perfectionnement des saints. Oui, puis c'est ce qu'on va voir. L'Église de Christ, c'est ça qu'il veut perfectionner ici, l'Église de Christ. Le perfectionnement des saints. Et le verset 13 nous dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous, quoi? Parvenus. » C'est une référence ici au caractère de son peuple qui sera devenu comment? Mature. Parce qu'il dit à l'état d'homme fait. Ça, c'est un homme ou une femme qui est mature, un homme fait. N'est-ce pas? Donc, la maturité avant le retour de Jésus-Christ dans sa gloire de son peuple. Mais qu'en est-il maintenant de la question du salut? Au début, on a parlé de la question du salut, on a demandé est-ce qu'il y a une différence dans le salut entre la dernière génération? Est-ce que Dieu est plus exigeant envers cette dernière génération-là? Est-ce qu'il y aurait 2 plans du salut? On peut très bien avoir saisi la théorie de cette théologie de la dernière génération, mais ce qui est primordial, c'est l'aspect pratique. On vient à l'aspect pratique, ce que Dieu veut faire en nous. Donc, on va aller voir dans 1 Thessaloniciens 5. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est là à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal.
plusieurs petits versets ici hein, qui nous disent quoi, dans le fond? Quel est le sujet de ces versets? Qu'est-ce qu'il y a derrière, dans le fond? Soyez toujours joyeux, c'est vous, hein, c'est nous. Il parle de nous. Vous, soyez toujours joyeux. Vous, priez sans cesse. Vous, rendez grâce en toutes choses, vous comprenez? Le sujet, c'est nous, n'est-ce pas? C'est clair, hein? Mais vous allez voir qu'à la suite de ces versets-là, au verset 23, le sujet va changer. C'est la suite. Le sujet va changer. Donc ici, le sujet, c'est nous, mais là, le sujet, c'est que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé comment? Irrépréhensible. À quel moment? Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore cette même théologie-là de la dernière génération. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. Amen. C'est formidable. Il parle ici d'être conservé irrépréhensible. Pendant combien de temps? Je ne sais pas, un certain laps de temps avant le retour de Jésus. Il va y avoir un peuple, un petit reste, partout sur la planète, qui va être victorieux sur le péché. Irrépréhensible, c'est ce que ça veut dire. Il n'y a rien qu'on peut leur reprocher. Sans tache, des hommes faits, matures, à la stature parfaite de Christ. Et qui est celui qui va sanctifier ce peuple tout entier? Lui-même, c'est qui? Le Dieu de paix. C'est le Père qui va nous sanctifier. C'est lui qui va le faire en nous. Donc, c'est plus nous ici, c'est Dieu lui-même qui est le sujet. C'est lui qui va le faire. Et s'il y avait encore des doutes, le verset 24 n'en laisse plus de doute. Il dit, et c'est lui qui le fera. Donc, est-ce à dire que nous n'avons rien à faire? Parce que je me suis souvent fait dire ça avec cet enseignement. Ah, vous dites qu'on n'a rien à faire. Mais non, on n'a pas rien à faire. Regardez ici. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. N'est-ce pas? Amen. Mais si vous faites ces choses pour être sauvés, Ça marche pas. pensez-vous que ça va marcher? Non. Je dois être joyeux pour être sauvé. Ben, je dois prier sans cesse, sinon je ne vais pas être sauvé. Mais non, on comprend très bien, c'est lui qui va le faire. Il va faire ça en nous. Il faut comprendre, mes frères et sœurs. Le texte nous dit d'avoir de l'intelligence. Ceux qui ont de l'intelligence vont comprendre. Et l'intelligence, elle vient de qui? Elle vient de qui? Puis Dieu nous a envoyé quelqu'un qui avait de l'intelligence. C'est Jésus, c'est lui la sagesse, c'est lui notre intelligence. On doit comprendre. C'est le temps d'être bien éveillé puis de comprendre ce qu'il veut nous dire. Pensez pas qu'on va se sauver par nos œuvres. Vous le savez, c'est d'un bout à l'autre, c'est lui qui va le faire. Mais on va en faire des choses. Il faut comprendre c'est quoi la motivation derrière, par contre. Quand l'Esprit de Jésus-Christ, qui est le Fils du Dieu vivant, habite en nous, est-ce qu'il y a un effort à être joyeux? Non, on va être oisir, on ne sera pas oisir. Si l'Esprit de Christ vit en vous, puis que vous devez vous forcer à être joyeux, peut-être ça veut dire que l'Esprit de Christ n'est pas en vous. On ne peut pas se forcer à être joyeux. Ça me fait penser, quand je travaillais, où je travaillais avant, il y avait eu un programme qui avait sorti, puis il fallait mettre ça dans nos fenêtres. Il y avait une affiche qu'on mettait dans notre fenêtre, c'était un bonhomme sourire, puis ça disait « Fais ma journée, donne-moi un sourire. Fais-moi un sourire. » Fait que là, tu faisais un sourire, mais on ne peut pas forcer un sourire. Ça doit venir naturellement. La joie, c'est quelque chose que tu ne peux pas commander. Et ça vient de Christ en nous. La vie de Christ en nous va naturellement faire tout ce qui est écrit ici. On va faire des choses, mais c'est Christ qui est derrière ces actes-là. Donc, ces actes-là, c'est pas ça qui nous sauve, mais ils démontrent qu'on est sauvé. Jacques, il le disait, hein, montre-moi tes œuvres. Tu sais, la foi, il parlait de la foi et des œuvres, il disait, montre-moi ta foi par tes œuvres. Mais ce n'est pas parce qu'on fait ces œuvres-là que tout d'un coup, on est sauvé. On est sauvé par Christ, d'un bout à l'autre. Et mes frères et sœurs, ça va être bientôt le temps de la moisson. Et dans Marc 4, il nous parle
de la moisson, il dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. On parle ici du royaume de Dieu, hein, et de la moisson qui est le retour de Jésus. Un homme sème, mais est-ce que c'est lui, cet homme, qui fait croître? Non, hein? C'est pas lui qui fait croître. C'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu qui fait croître. Donc, on va voir ici des semences. Ça, c'est des semences de pommes. Puis, il y a une croissance qui va se produire. Il y a un petit germe, il y a un miracle qui se produit, il y a un petit germe qui sort. Une petite plantule qui arrive, un petit germe. Regardez la petite plante qu'il y a là. À chaque étape de la croissance de cet arbre vers un arbre mature, Dieu regarde la plante à l'étape où elle est rendue, puis il la voit comme parfaite, cette petite plante. N'est-ce pas? Mais est-ce que ce petit arbre ici, là, que vous voyez, là, est-ce qu'il est prêt pour la récolte? Ah non, hein, ça serait ridicule de penser ça. Voyons, Sébastien, il n'est pas encore mature. Il n'est même pas encore capable de faire des fleurs. Il est tout petit. Il essaye de grandir. Puis même lui ici, qui est rendu à faire des fleurs, est-ce qu'il est prêt pour la récolte? Puis même s'il y a des pommes dedans, s'ils sont encore vertes, est-ce que c'est prêt pour la... À moins que ce soit des Granny Smith, là. Il n'est pas prêt pour la récolte s'il y a encore des pommes vertes. Aucun pommiculteur ne ferait la récolte avant que les fruits ne soient mûrs. C'est logique, n'est-ce pas? Puis le grand fermier du ciel, pensez-vous que c'est différent pour lui? Pensez-vous qu'il pourrait dire à son fils de revenir chercher son église alors qu'elle n'est pas mûre? Mais non. C'est plus que logique. La dernière génération, avant le retour de Jésus, va être parvenue à une maturité en Jésus-Christ qui sera prête pour la moisson et le retour de Jésus. Voilà l'enseignement de la Bible. Dieu a toujours demandé le fruit de l'obéissance, mais il va arriver un temps où son Église aura atteint la perfection du caractère de Christ. Et c'est ce que Dieu a toujours voulu. C'est la raison pourquoi son Fils est venu en ce monde. Dans le texte de Marc 4, comment était le fruit avant la moisson? Dès que le fruit est mûr. Le fruit. Quand le fruit est mûr, qu'est-ce qu'on fait? On récolte. On récolte. On ramasse le fruit. On vient le moissonner. Et Dieu nous parle de cette moisson dans le livre de la Révélation. Apocalypse 14. Les versets 14 et 15 nous parlent de cette moisson. C'est un langage imagé, mais on comprend très bien que la moisson, c'est une moisson d'hommes et de femmes. Et il va venir les moissonner quand ça va être mûr, n'est-ce pas? Mais on va regarder ça, puis on va débuter avant au verset 13. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Certains vont s'endormir avant la moisson, avant le retour de Jésus. Mais Dieu les déclare heureux quand même ici. Même s'ils ne sont pas parvenus à la maturité de cette dernière génération d'hommes et de femmes vivant sur la terre au retour de Jésus. Ils ne seront pas parvenus à cette maturité-là, mais Dieu les déclare quand même heureux. Oui, c'est ce qui est écrit ici. Ils vont s'endormir avant le retour de Jésus. Dieu n'a jamais demandé la maturité à son peuple, sauf pour la dernière génération. Ceux qui seront vivants au retour de Jésus, les 144 000. Et la moisson arrive dans les 2 versets suivants. Je regardais, voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. C'est Jésus, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne,
car l'heure de moissonner est venue. Car la moisson de la terre est mûre. C'est très important ici l'enseignement que Dieu veut nous donner. Il veut qu'on comprenne qu'avant qu'il revienne, son peuple doit être mûr, un fruit bien mûr, rendu jusqu'à la stature parfaite de Christ. Donc, le Père ne va pas envoyer son Fils chercher son Église avant que ça soit produit, la maturité d'un peuple, de son peuple. Donc, cette théologie-là de la dernière génération, moi, mes frères et sœurs, elle est dans la Bible. Elle est biblique. Soyez assurés que Dieu n'a jamais mis un fardeau sur son peuple qu'il ne pouvait porter. Pourquoi je dis ça? On va prendre une illustration. Si vous demandez à un bébé de repeindre votre salon, vous lui donnez de la peinture, des pinceaux, vas-y mon bébé. Est-ce que c'est réaliste? Qu'est-ce qui va se produire, vous pensez? Un désastre, n'est-ce pas? Désastre total. Ben lui, il a du fun. Mais il n'a pas fait ce qu'on attendait de lui du tout. Pourquoi il ne l'a pas fait? Ben parce qu'il n'est pas capable. Un jour, l'enfant va devenir grand et il sera alors probablement tout à fait capable de repeindre, normalement, de repeindre le salon, peut-être même la cuisine, n'est-ce pas? Donc, Dieu ne demande jamais quelque chose d'impossible à ses enfants. Nous sommes ses enfants. Si vous prenez par exemple le peuple de Dieu, avant la fameuse promesse du Père, que Jésus avait prophétisé qu'il enverrait, la promesse du Père, il leur avait dit, restez à Jérusalem, puis je vais vous envoyer la promesse du Père, la puissance d'en haut, qui était en fait Jésus, son esprit, le consolateur. L'esprit de Christ, le consolateur. Et il devait attendre, avant, s'il commençait à vouloir propager l'Évangile, est-ce que ça aurait marché? Non, il a dit, attendez, je vais vous envoyer le consolateur, mon esprit sur vous. Puis là, vous allez être rendu capable d'accomplir la propagation de l'Évangile. Et c'est ce qui est arrivé. À la Pentecôte, Jésus a fait cadeau de son esprit. Quand il a été glorifié au ciel, il a été intronisé au ciel, il a fait cadeau de son esprit à nous, la race humaine. Et là est arrivée la Pentecôte et il y a eu une propagation de l'Évangile. Et si vous prenez, par exemple, le peuple de Dieu, avant le début du ministère de Jésus dans le sanctuaire céleste en tant que grand prêtre, à la fin des 2300 soirs et matins, est-ce que c'était réaliste d'attendre d'eux un peuple mature avant que Jésus commence son œuvre de purification d'un peuple? Mais non. Oui, il y a eu des individus dans l'histoire de l'humanité qui ont atteint cet état qui marchait avec Dieu sans cesse. Il y en a eu des individus. Mais pour un peuple au complet, c'est jamais arrivé. Dieu veut faire quelque chose avec la dernière génération qu'il n'a jamais encore fait dans aucune autre génération, avec un peuple au complet. Un peuple qui va avoir de l'intelligence, nous dit Daniel, parce qu'ils vont avoir compris la mission de Jésus présentement, son œuvre en tant que grand prêtre dans le sanctuaire céleste. Il est en train de purifier son Église. Donc, c'était pas réaliste pour Dieu de demander à cette génération-là quelque chose que... Donc, Dieu ne va jamais nous demander quelque chose qui est impossible. Et vous savez, ça me fait penser à... Oui, il y a eu des individus, comme vous pensez à Enoch, le 7e après Adam. Combien de temps il a marché avec Dieu, d'après la Bible? Oui, 300. Il y a eu des enfants, puis après ça, tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il a marché 300 ans avec Dieu. Puis là, il a été enlevé au ciel. Il a vécu 365 ans en tout, c'est ça? Puis il a marché 300 ans avec Dieu. Et ça, quand ça dit qu'il marchait avec Dieu, je pense que ce que Dieu veut nous révéler, c'est qu'il ne péchait plus. Donc, il était constamment en communication, en relation avec son Père céleste. Et il marchait avec lui. À un moment donné, Dieu l'a pris avec lui. Et ça, on dit que Enoch, c'est comme une prémisse des 144 000. Une prémisse, ça veut dire comme, lui, il est déjà rendu au ciel. Puis c'est le premier qui est allé au ciel sans passer par la mort. Et c'est 144 000, cette dernière génération, qui va être vivant sur cette terre, qui va être dans un état de maturité comme Enoch,
eux aussi ne passeront pas par la mort. Mais ils vont vivre des événements des plus troublants, des plus difficiles, des grandes persécutions. Donc Dieu a besoin d'une Église mature qui va se tenir debout, victorieux sur le péché et sur toutes les faiblesses, pour témoigner au monde. Et il va le faire. Et il n'y a aucun doute qu'il va le réaliser. Quand, ça... vous savez, certains regardent les agissements du pape pour savoir quand est-ce que Jésus va revenir. Mais ça n'a rien à voir. Ce n'est pas ce que le monde a... C'est pas ce que l'univers attend. Il attend la maturité du peuple de Dieu. C'est ce qui reste à arriver dans l'histoire de ce monde. Donc, c'est encore plus important de prier Dieu pour qu'il donne l'intelligence de comprendre ces choses que Paul essaie de nous expliquer. Mais qu'est-ce qu'il y en est aujourd'hui? On a parlé des différentes époques où est-ce que Dieu ne leur avait pas demandé cet état de maturité d'un peuple. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il nous manque encore quelque chose pour arriver à cet état de maturité? Est-ce qu'il y a une révélation qui nous manque? Est-ce qu'il y a un message qu'on n'aurait pas reçu? Est-ce qu'il y a un livre de la Bible qui est encore scellé? Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui nous manque? Mais je crois qu'il ne manque plus rien. Il ne manque plus rien, mes frères et sœurs, pour enfin offrir à Dieu, à notre Dieu merveilleux, ce pourquoi il a envoyé son Fils unique pour devenir un humain. Un peuple mature, sans tache, qui va démontrer l'Évangile éternel en Jésus-Christ devant l'univers. La révélation tant attendue des fils et des filles de Dieu. Il y a un texte qui dit, hein, c'est ici la révélation des fils et des filles de Dieu. Ce que l'univers attend avec un ardent désir. Et c'est Dieu lui-même qui nous conserve et qui nous conservera tous irrépréhensibles, comme on l'a vu. N'ayons plus aucun doute qu'il va le faire. Et le texte qu'on a lu ici, en Thessaloniciens, nous dit « Conservez irrépréhensible », et c'est lui qui le fera. Rappelez-vous toujours ces choses. C'est une promesse de ce qu'il va faire en nous. Il va le faire. Ce que Dieu va faire avec la dernière génération, ce n'est pas un nouvel évangile, mais c'est l'accomplissement de l'évangile éternel. Arriver à son terme, complet, la plénitude, un peuple enfin Christ va vivre en eux. Ils vont être arrivés à cet état de maturité. Et comment est-ce qu'on peut qualifier la maturité de Jésus-Christ lorsqu'il était sur cette terre? Son caractère, comment on peut le qualifier? Sûrement irréprochable, irrépréhensible, sans tache, n'est-ce pas? Parfait. Les mêmes mots qu'il utilise pour son peuple. Vous comprenez maintenant l'importance et toute la portée de ce fameux verset de Galates 2:20 qu'on cite souvent ici, qui dit « Car j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Amen. Donc, si ce n'est plus moi qui vis, mais que c'est l'Esprit de Christ qui vit en moi, bien lui, il va être irrépréhensible en moi. Parce que c'est ce qu'il était, Jésus, sur cette terre. L'Esprit, c'est la vie. Donc, quand il dit que c'est Christ qui vit en moi, c'est son Esprit qui est en vous. Pas un autre esprit, hein? L'Esprit de Jésus-Christ, c'est de cet Esprit-là qu'on a besoin. Et cet Esprit-là en vous, elle est irrépréhensible. C'est la vie de Christ en vous, irréprochable. Donc, essayez pas par vous-même de produire cette maturité-là, de devenir parfait. La stature parfaite de Christ, impossible. Mais quand on va avoir vraiment saisi la vérité sur le Consolateur, l'Esprit de Christ en nous, bien, Sébastien, il se tasse. Là. Sébastien, il s'enlève de l'équation, il s'enlève de l'échiquier. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc moi, je m'efface, comme Jean-Baptiste disait, il faut qu'il croisse et que je diminue. Tellement diminué qu'il n'y en a plus de Sébastien. Quand les gens me regardent, c'est ce que je prie Dieu, ils ne voient plus Sébastien, mais ils voient Jésus-Christ. Et lui est irrépréhensible. Vous savez que Jésus-Christ, seulement son caractère va pouvoir se tenir debout lors de l'avènement du Fils, quand Jésus va revenir. Seulement ce caractère-là. Donc, pourquoi les 144 000 sont debout et sont contents de voir Jésus revenir?
au lieu de dire comme les autres, montagne, rocher tombés sur nous, et cachez-nous devant l'avènement de toute cette gloire, ils ne peuvent pas la supporter parce qu'il y a l'ego qui n'est pas mort. C'est pour ça que c'est important de mourir à notre ego, de laisser Christ vivre en nous. Nous avons un consolateur. Son nom est Jésus-Christ. Il est le Fils du Dieu vivant. Il est aussi le Fils de l'homme. Le consolateur, avant la promesse du Père, n'était pas. Il y avait l'Esprit de Dieu avant, mais il n'y avait pas le consolateur. Parce que le consolateur, c'est l'esprit divino-humain de Jésus. De Christ, en fait. C'est son esprit divino-humain. Il a vécu sur cette terre. Il n'est plus le même esprit qu'avant. L'esprit, maintenant, est un esprit qui peut nous donner la victoire parce qu'il a vécu dans nos souliers. On a besoin de son esprit pour nous rendre matures. Il veut rendre son épouse mature et capable de se tenir debout lors de son retour glorieux. Que nous puissions être victorieux, mes frères et sœurs, sur tous les péchés et être debout lorsque Jésus va revenir et ainsi contribuer à blanchir sa réputation, la réputation de notre Dieu merveilleux. Amen. Amen. Je vous invite à vous mettre debout si c'est possible et on va faire une prière. Bon Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants de ces enseignements que tu veux nous donner. Tu veux que nous puissions avoir de l'intelligence pour comprendre jusqu'où tu veux amener ton peuple, jusqu'à la maturité de Jésus-Christ. Et bon Père, nous voulons dire comme Jean-Baptiste, il faut que Christ croisse en nous et que nous diminuions, jusqu'à mourir complètement à notre ego. Et dire comme Paul que nous avons été crucifiés avec Christ et c'est plus nous qui vivons. Si c'est encore nous qui vivons, bon Père, fait qu'on puisse mourir. Et que ce soit Christ qui vive en nous, par son esprit. Nous avons besoin de l'esprit de Christ continuellement en nous. Bon Père, si nous te demandons ces choses, ce n'est pas pour nous-mêmes, mais c'est pour blanchir ta réputation. Oui, parce que l'ennemi t'accuse devant l'univers d'être injuste, de nous demander des choses qui sont impossibles. Et bon Père, puissions-nous être la démonstration que tu vas accomplir dans un peuple qui va devenir victorieux et mature, et alors la moisson va arriver. Bon Père, que nous puissions te donner enfin ce que tu attends pour ta gloire, bon Père. La révélation des fils et des filles de Dieu, c'est ma prière pour chacun de nous. Au nom et par les mérites de Jésus, qui est notre seul Sauveur. Amen. Amen.